marche ezalaka droit ya biso, droit ya population. Nous sommes dans la rue pour dire non avec l'injustice, oui avec la justice, et oui avec l'état de droit, oui aussi pour innocenter les innocents comme Vital Kamerhe. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou. Merci beaucoup. Moi, c'est Maître Basile Poyo. Je suis le porte-parole de la jeunesse de l'INC de Kinshasa. À ce stade, nous sommes devant notre siège de l'interfédération de l'INC Kinshasa. C'est parce que nous avons organisé une marche. Quelle est la ténacité de cette marche? Parce que toute la population congolaise et toute la République a compris que Vital Kamerhe c'est un innocent. Et la place d'un innocent, ce n'est pas la prison. Alors, le procès était au premier degré. Les juges du premier degré avaient jugé bon de condamner Vital Kamerhe sans preuve. Nous avons été saisis et nous avons accepté d'interjeter appel. À ce jour, le dossier Vital Kamerhe en appel totalise une année. C'est pour toute la première fois dans un procès pénal et que ce procès pénal puisse durer une année. C'est la raison pour laquelle nous concluons tous en disant c'est un procès politique. Dans un dossier politique, il y a des solutions politiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous demandons au juge d'appel de dire les droits. Parce qu'au premier degré, les droits n'ont jamais été dit. Vu les éléments nouveaux, l'existence des maisons préfabriquées, l'existence de la ténacité ou de mettre les courants dans des maisons qui n'ont jamais existé selon le ministère public. Aujourd'hui, la SNEL est en train de mettre les courants dans des maisons que Vital Kamerhe avait détournées. De deux, la SNEL, une société, ou la Régie des eaux, une société de l'État congolais, qui dit que Vital Kamerhe a détourné l'argent de l'État congolais, mais une institution de l'État congolais accepte d'aller mettre de l'eau dans des maisons qui n'existent pas. Mais comme il y a des preuves, et le gouvernement a accepté, les pays voisins nous ont saisis pour dire que venez récupérer vos maisons. Mais qu'est-ce qu'a fait Vital Kamerhe en prison? Le juge pénal, toute cette population incarne la République. Et le droit est dit et que la justice est dite. Pour les justes, Vital Kamerhe n'a jamais volé, il n'a jamais été à la banque, il n'a jamais été aux finances. Et il n'est pas le responsable de la présidence. Un programme du président de la République, ce n'est pas un programme de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, la gratuité c'est dans les 100 jours. L'essai des moutons c'est dans les 100 jours. Les maisons préfabriquées c'est dans les 100 jours. Et la vérité est là. Qu'a fait Vital Kamerhe en prison? Libérer Vital Kamerhe, la République a besoin de lui, l'INC a besoin de lui. Nous sommes là pour soutenir Vital Kamerhe. Ils avaient cru qu'en condamnant Vital Kamerhe injustement, l'INC va tomber en faillite. Mais l'INC est plus forte que aussi longtemps que Vital Kamerhe est dans une position d'injuste. Et nous sommes là, à chaque fois qu'il y a audience, on appelle. L'INC va démontrer sa force dans toute la République pour que Vital Kamerhe puisse couvrir sa liberté. Voilà, nous sommes là. Et cette population, ce n'est pas seulement les membres de l'INC. Les non-INC sont là. Ils ont compris que Vital Kamerhe c'est innocent. La question que nous posons chaque jour, Vital Kamerhe a détourné combien? Personne ne peut donner cette réponse. Parce que Djama nous avait confirmé que j'en veux tout seul moi-même. J'avais perçu la dite somme, la totalité. Et j'ai acheté des maisons. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Mettez-moi à la résidence surveillée.
Je dois finir à construire les maisons. Mais où est le problème de Vital Kamerhe? Une question politique. Trouvons la solution politique. Libérer Vital Kamerhe, la population est bel et bien là, à Kinshasa, à Lubumbashi, Tanganyika, Kisangani, Kananga, Ilebo, toute la République, nous sommes dans la rue pour dire non avec la justice, oui avec la justice, et oui avec l'état de droit, oui aussi pour innocenter les innocents comme Vital Kamerhe. Même un enfant, vous nous demandez qu'est-ce que Vital Kamerhe a fait. Vital Kamerhe n'a rien fait, c'était innocent. On ne condamne pas quelqu'un avec des suppositions. Aucune pièce attestant que Vital Kamerhe avait perçu autant d'argent. Il n'y en a pas. Les comptes de Vital Kamerhe sont vides, ils ont vérifié, ils n'ont rien trouvé. Il a détourné l'argent, il a mis ça où? Qui avait donné cet argent pour détourner? Voilà, nous sommes là et nous allons continuer à revendiquer nos droits parce que nous sommes Congolais et nous sommes là parce qu'il faut que la justice soit dite. Le juge d'appel, vous avez une lourde responsabilité de lever notre justice à Nakita Vital Kamerhe. Merci. Pourquoi vous le faites juste? État de droit. Lokola tozoyekola yango, tosala yango na motema malamu. Po emema ba conflit te. Po mboka oyo eza mboka ya barankini te, eza mboka pe ya conflit te. C'est vrai, makambo ezalaki. Mais lokola makambo nyonso esili komona na basalaki enquête te. Ya condamné mokonzi na biso président Vital. Enquête esalamaka te. Ezalaki eloko moko ya mbangu tosepelaki pas de problème. Mais na sima enquête esili kosalema esili koyeba na ete Vital aza innocent. Tina minute ndenge tozoloba ba maison préfabriquée oyo bakangela Vital soi-disant ebunga yango nde ekomi siko ko servir bato oyo bazwi makambo ya na problème ya Goma. Pour dire que Vital a toujours été pacificateur, peu visionnaire. Peut-être Nzambe pour la volonté Nzambe, c'est ça qui Nzambe. Il a la bloqué. Pour le sunga, batoyo bazo zanga bisika ya kolala na Goma. Ça c'est clair. Alors na minute oyo, ezateke biso ba militant, ya UNC, ba partisan ya Vital. Tozo senga ke tokosala eloko ya mabete toza batu moko totambolaka na pacificateur apesi biso permission ya kotambola parce que asili komona ete aza innocent to accompagner ye ti na innocence na ye lelo Vital azala libéré. Nzambe pe akopambola mboka na biso po kimia oyo ekoya sima ekozala pe ya Nzambe. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment ça a toujours responsabilité? Mais on la police essaie de regarder ma casse. Policiers pour encadrer la population, mais pour nous faire troubler, pour nous mettre ma gaz, pour nous mettre ma cité. C'est pas normal. Qu'est-ce
C'est pas normal. Donc on sera calme comme d'habitude. Mais on va voter. Ah bon, ma biso. Ah bon, ma biso. La police congolaise, bref yango. Bref yango. Oh, ils ont des cas de mater. Oh, ils ont n'importe quoi. Et puis tu les mater, ma peste, ils sont sur le canne, on continue. Donc on continue yango, on continue yango. Biso tosalaka marche pour la libération ya président na biso bato pesa bango pouvoir ezaki innocent basiza la pouvoir nazo bakotala kote tala lelo sala manipula biso bato pouvoir tala mais c'est l'innocent libéré puis la caméra na este kuna na este to mona musala bazosala na este masaka basala ngo na este pourquoi awana la ki bazobwaka po baboma banani toza ennemi ya nani tosali nini papa tosali nini toyekoreklame kaka liberté kaka ya président tozwa pouvoir biso nyonso biso tonyokwamaki mpona pouvoir oyo lelo moto asufri mpona na pouvoir oyo lelo tala position za nango liberté kaka ya président balibere ye ifolozabomano biso biso na chambre mpona nini balingi baboma biso tosali nini tosali nini toye kosenga libération tosengi tosala marche pacifique ya rien bakomokwakela biso bagrâce tosali nini bakende este bakende kosisa bitumba na este anyokwami ka na tere oyo eske président bosani na tere oyo biso tomona mpasi tolalisi bana biso linzala tokekote na se ya mbula lelo bazosala biso biloko boye lokola toza baennemi toza na ngula te Kabila bis biso tobotaki ye toyebaki ke biso na ye toza ensemble mais toregrete makasi etake mama yanani ya kakokolo na regrete makasi mpo na souffra mpona pouvoir. C'est la police nationale congolaise. Ils ont été envoyés par Kassongo. Kassongo les a envoyés pour interdire notre marche. Or, nous sommes partis à l'hôtel de ville pour informer justement. La Constitution nous donne droit à informer aux autorités, pas à demander l'autorisation. On a informé aux autorités et nous sommes là. La base de l'INC, ce sont des gens qui sont intello, ce sont des gens qui n'aiment pas de désordre. Et nous sommes là, mais on a vu subitement la police qui sont venus. Ils sont venus ici de tirer des lacrymogènes pour nous tuer, nous les Congolais. Au moment que les ADF Nalou sont en train de tuer les Congolais là-bas à l'est du pays. En tout cas, nous sommes mécontents par rapport au comportement de la police, les agents de Kassongo. En tout cas, nous sommes mécontents. Major doit mettre lacrymogène, c'est ça ma wapi. Major doit mettre lacrymogène, c'est ça ma wapi. Un major avec lacrymogène. Non, c'est pas ça pour la population avec un autre cible.
De vouloir réclamer l'acquittement de Vital Kamerhe si réellement nous sommes dans un état de droit. Je viens de perdre mes lunettes. J'ai déjà un certain problème avec mes yeux. La salle dans laquelle j'étais, j'ai reçu au moins 4 lacrymogènes. Il y a des gens qui sont suffoqués à l'intérieur du siège. Comprenez que je dois aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Ok, merci. Et pourtant, nous sommes na Congo, nous sommes na port na Angola, na Tanzanie, bazo boya ko dédouaner yango, bazo boya ko kotisa yango kaka po Kamerhe a payé prix ya eloko oyo atikala kosala te. Nde biso UNC to comprendre to lobi to yebisi na président Vital abanga te aza na soutien total ya parti politique na UNC pe aba congolais nyonso baza na besoin ya état de droit et za la réalité na mboka na biso. Merci mingi. Te na yebisanga na ba militant UNC ke combat na biso eza combat justice. Na nsi bozomona oyo membre na biso azoki. Pona nini parce que ba gaz baye ba beti biso et biso tolobi wana esto mesana na biso. Ba gaz wana c'est une partie de nous ngaku na chema teka te parce que to sito mesana. Donc notre marche pour la libération de Kamerhe ne s'arrête pas aujourd'hui. Lundi, nous sommes encore dans la rue. Donc, ti bakoboma biso nyonso avant de lire cette injustice. Yango soto. Bon, tu comprends que nengi ba policier ba ye ko beta ba gaz lacrymogène, ba beti ba balle réelle et sinon le gouverneur était au courant pour la marche ya lelo parce que nous, les militants, les membres, les cadres de l'UNC, nous réclamons la liberté de notre président national Vital Kamerhe. Parce que nous condamnons injustement procès politique. Mais comment les pouvoirs en place, les membres, les fidèles à l'UNC, le président Vital Kamerhe, va marcher. Et si longtemps que marche est constitutionnel, une époque ya Kabila. Mais l'époque oyo, balobi que non état de droit est appliqué wapi. Hein? Parce que pendant 18 ans, le mandat de Kabila Sali, tu as autorisé ma marche. Mais là, tu as eu pouvoir. Les mêmes carabinaux qui pourquoi appliquer que la constitution est respectée. Mais pas respecter en côté. Les gouverneurs étaient déjà saisis. Mais comment gouverneur a lobby que Ayebi marche il a envoyé les policiers pour bagarre lacrymogène et le ça ce n'est pas un état de droit. Nous voulons que notre président parce que les pouvoirs libèrent notre président Vital Kamerhe. C'est ça vraiment notre meilleur parce que biso de outil état. Merci. Nous vous remercions d'avoir répondu spontanément à l'appel du comité organisateur de la marche d'aujourd'hui, qui n'a pas eu que Kinshasa comme lieu de prédilection. Les marches se sont déroulées dans les provinces du Congo central, notamment à Mukula, à Boma et à Matadi. À Kinshasa, ici la capitale, il y a eu la marche au Haut-Katanga, notamment à Lubumbashi. Il y a eu la marche à la Chopo, à Kisangani. Il y a eu la marche dans le Grand Kassai, notamment à Chikapa, à Kananga et à Lusambo, dans les Sankuru. Il y a eu marche à Kalemi, dans les Tanganyika. Il y a eu la marche à Kamina, dans les Hauts-Lomami. Et partout au pays, aujourd'hui, il y a eu des marches partout. Nous tenons à dénoncer de la manière la plus virulente la brutalité policière qui a été observée aujourd'hui. Et pour nous, nous avons eu comme l'impression qu'il y avait l'intention d'exterminer les militants de l'UNC. Parce que nous ne pouvons pas comprendre
que pendant que les militants font un retrait, et ce qui est pire, maman Amida Kamere qui était ici avec les enfants Kamere, qui s'était retranché ici au siège, on a largué des bombes à gaz lacrymogène, plus de 20 bombes à gaz lacrymogène, et nous avons compris que l'escadron de la mort qui était à la tête de cette cohorte de policiers qui étaient venus avait l'intention de transformer le siège de l'UNC en une chambre à gaz, comme au temps révolu de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, nous condamnons ces actes inciviques qui sont en contradiction avec l'état de droit que prône le président Tshisekedi. Et c'est ici l'occasion de dire que quand nous sommes dans une coalition, nous devons avoir l'habitude de nous dire la vérité en face. Parce que l'amitié, il faut l'entretenir. L'amitié, il faut savoir se dire des vérités en face. Comment un pouvoir, sachant très bien que l'UNC est membre de l'Union sacrée de la nation, on peut déployer un dispositif sécuritaire avec une brutalité comme celle à laquelle nous avons assisté. Et ce qui est pire, c'est que les hommes qui sont venus ne voulaient écouter personne, alors qu'il y a 2 jours, officiellement, le gouverneur de la ville avait été saisi par écrit par l'interfédéral ad intérim de l'UNC, ville de Kinshasa. Ça prouve que les bases sur lesquelles nous sommes en train de vouloir bâtir l'état de droit sont encore des bases qui sont tellement fragiles, et nous annonçons que l'UNC va porter plainte contre M. Carl Lewis et contre tous les officiers de police qui étaient présents ici, parce que l'arbitraire ne sera pas toléré. Nous sommes un parti politique respectueux des règles, encore que nous sommes sous le régime de l'information, et le régime de l'information demande aux autorités de prendre acte. Mais si on aurait interdit notre marche, il fallait une réponse de la ville. Ce qui n'a jamais été fait, ça n'a jamais été le cas. Nous avons dit qui ne dit mot consent. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je vais passer la parole à l'interfédéral ad intérim pour qu'il fasse la déclaration. Mais je tenais à faire cette mise au point pour dénoncer cette forfaiture et dire plus jamais ça. Merci. Congolais et Congolaises, Quinois et Quinoises, Mesdames et Messieurs membres de l'Union pour la nation congolaise et alliés, Mesdames et Messieurs de la presse, avant tout, nous tenons à réitérer le message de compassion et de solidarité du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, et l'ensemble des membres de l'UNC et alliés à nos frères et sœurs de Goma et de Nyiragongo, durement frappés par l'éruption volcanique. Que toutes nos prières les accompagnent. Nous demandons d'observer 1 minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Merci. L'Union pour la nation congolaise, à travers l'interfédération de Kinshasa, vous remercie sincèrement d'avoir consacré de votre temps pour répondre à l'appel du comité interfédéral à participer massivement à cette marche de demande d'acquittement organisée pour le soutien à notre président national, l'honorable Dr Vital Kamerhe Lwakaningingi Kingi, emprisonné injustement sur base d'une simple invitation, alors qu'il était directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, député le mieux élu de la République, proclamé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt définitif
comme député national. Point n'est besoin de revenir au procès du premier degré car tout le monde, au pays comme à l'étranger, l'avait suivi en direct à la télévision, tout comme à la radio. Au départ, les charges qui étaient reprises dans la citation à comparaître retenaient à son encontre la signature de contrats de gré à gré et le détournement de l'argent de maisons préfabriquées inexistantes selon le magistrat. Le détournement de l'argent destiné à la fourniture de médicaments par la société Trade Plus dont le promoteur fut arrêté. À ce jour, tout le monde a pu constater que l'honorable Vital Kamerhe n'a jamais signé un contrat et nous tenons à défier quiconque de prouver le contraire. En ce qui concerne les maisons préfabriquées, le ministre des Finances de l'époque, donneur d'ordre, a reconnu en homme d'État non seulement avoir réuni les opérateurs économiques bénéficiaires du programme de 100 jours, mais établi le programme de paiement progressif qu'il avait ordonné auprès de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale, à son tour, a reconnu publiquement d'avoir reçu les ordres de paiement conformément à la chaîne de dépenses et à la loi sur les finances publiques du ministère des Finances. Et pour ce qui est des maisons préfabriquées, le ministre des Finances avait publiquement témoigné avoir payé en 8 tranches la totalité du montant convenu avec le gouvernement à la société Samibo du monsieur Sami Jamal. Le même ministre avait catégoriquement réfuté l'infraction de détournement des deniers publics à charge de notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, dès lors que M. Jamal, promoteur du projet, avait également reconnu publiquement avoir perçu la somme du montant et innocenté plutôt les directeurs de cabinet du président de la République à qui il n'a jamais remis un seul sou. Quand M. Jamal implorait les magistrats pour aller visiter les maisons au Kantchachi, d'aucuns croyaient qu'il racontait des mensonges. Quand même Jamal clamait son innocence en affirmant que le reste des maisons préfabriquées du premier contrat se trouvait au port de Dar es Salaam en Tanzanie, Lobito en Angola et Istanbul en Turquie, personne n'a voulu l'écouter. Quand M. Jano Mouhima, incarcéré pour le travail qu'il a toujours fait à la présidence de la République, et ce, malgré le témoignage du comptable principal de la dite institution, documents et retraits de charges à l'appui, il n'a pas été écouté et coupi en prison injustement. Question. Puisque, partant de 57 millions de dollars comme somme détournée par le directeur de cabinet du chef de l'État, alors qu'il n'a jamais perçu un seul sou, comment le directeur de cabinet pouvait détourner la somme de plus d'1 million de dollars avec Jano Mouhima après que ce dernier ait amené et entreposé les 300 maisons préfabriquées dans les entrepôts de la société Samibo. Pour l'amour du ciel, est-il impossible de demander si la totalité du montant avait été perçue par les différents services au port de Matadi? Mesdames et messieurs, les temps ayant évolué, soit une année après, aujourd'hui, nous vous prions de retenir ce qui suit. 1. Après la visite du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, son Excellence Plus Mwabilou, visite précédée par celle du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, sur le site de Kantchachi, il avait déclaré, je cite, image à l'appui, il faut très rapidement procéder aux travaux d'aménagement de ces sites pour éviter que les pluies diluviennes n'emportent ces maisons. 2. Le gouvernement réuni en comité restreint
avait reconnu dans un compte rendu radio-télévisé, compte rendu fait par le vice-premier ministre, ministre du budget, son Excellence Jean-Baudouin Mayo Mambeke, entouré d'autres membres du gouvernement, avait reconnu l'existence des maisons préfabriquées dans le port de Lobito et Dar es Salaam. Le gouvernement avait décidé d'y dépêcher une commission. Jusqu'à ce jour, cette commission, pourtant régulièrement constituée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, n'a jamais quitté Kinshasa. Pourquoi? 3. Les lettres des autorités tanzaniennes et angolaises demandant au gouvernement congolais de retirer ces maisons au risque de subir la vente publique n'ont jamais reçu de suite. Pourquoi? 4. Les lettres du fabricant de maisons, Carmod, société turque, demandant au gouvernement de renvoyer les conteneurs pour qu'il achemine les 300 autres maisons de Matadi et 1000 autres maisons sur le 3000 maisons commandes du chef de l'État destinées aux militaires et policiers plutôt. Cette demande est restée lettre morte. Pourquoi? 5. La lettre de la société Carmod menaçant de traduire la RDC à la Cour d'arbitrage international pour non-respect des engagements librement souscrits est restée sans réponse. Pourquoi? Au regard de faits nouveaux, vérifiés et vérifiables, il est clair aujourd'hui que le juge du premier degré avait été induit en erreur par une instruction incomplète. Tout en réitérant notre confiance en la justice congolaise, nous ne doutons pas que le juge du second degré va constater un non-lieu et prononcer l'acquittement pur et simple de notre président national, le docteur Vital Kamerhe. Nous lançons un vibrant appel au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le strict respect de l'indépendance de la justice, soucieux d'instaurer un véritable état de droit dans notre pays, en sa qualité de magistrat suprême, de s'impliquer personnellement pour que notre président bénéficie d'une justice équitable. Aux juges et aux magistrats du second degré, seuls devant Dieu et leur conscience, nous leur demandons de dire la vérité et rien que la vérité. La justice congolaise en sortira redorée. Nous tournons nos regards vers Dieu, Tout-Puissant, pour que les prières des Congolaises et Congolais soient entendues, afin que notre président recouvre sa liberté. Nous vous remercions. Fête à Kinshasa le 28 mai 2021. Magloire Landou, secrétaire interfédéral à Ditaire. Merci beaucoup. Double brassard. J'ai avancé le double brassard. On va lancer un bata. On va la quitter comme ça. Double brassard. On va lancer un bata. Ça tellement comme pas tellement plus fort. Double brassard.
Voilà maintenant problème. Parce que là pas pas le bana. So vous avez concerné des ticala. Maman, on sort déjà. Permettez. On a dit ceci dans cette boîte ici. Gaz. Cette grenade ne doit être employée que par les organismes juridiques ou les personnes qualifiées qui ont été formées sur les tactiques de contrôle des maîtres. Est-ce qu'ici il y a une maître? Merci. Est-ce que c'est lui qui l'a tiré? Est-il qualifié pour le tirer? Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou.